Donc, on va faire un peu le tour de la machine. On va regarder les différences d'une TCL versus la compétition. Il y a vraiment un souci du détail. Ce qui fait la grosse différence d'une TCL à une autre marque, c'est qu'il y a vraiment une importance capitale sur le bruit, le son, ce qu'il va y avoir dans votre salon, dans votre salle à coucher, par exemple. Donc, on le voit ici, il y a vraiment beaucoup de critères qui sont sélectionnés. On a aussi une emphase sur la vitesse d'exécution, sur le chauffage. On va sortir dehors, je vais vous faire un petit tour de la machine. Dans un premier temps, il y a le filtre qui a été mis en haut. Ce n'est pas une mince affaire, c'est plus facile pour la diffusion de l'air. On rentre l'air en haut et on la ressort en bas. Autrefois, les filtres étaient à l'avant, il fallait ouvrir une espèce de portique ici pour être capable d'avoir accès. Les filtres rentraient plus ou moins bien. Là, on a directement la machine avec les filtres en haut, ça se fait en un claquement de doigts. L'enduit côtière, c'est quoi? C'est l'enduit qui empêche la corrosion des métaux à l'intérieur, autant sur l'évaporateur que sur le condenseur. Si le coating en dedans, il est doré, c'est voulu, c'est plus durable dans le temps. Pour vous, ça ne vous dit pas grand-chose, mais dans la durabilité, un technicien est capable de reconnaître ça à l'œil. Là, vous voyez ici que le coating qu'il y a ici est la même couleur que celui qu'il y a à l'intérieur. Des fois, on voit ça dans des machines. C'est un peu spécial. On voit, mettons exemple, un coating, l'enduit, par-dessus la machine qui est bleu sur le compresseur, or dans l'évaporateur. On ne sait pas trop pourquoi. Dans ce cas-ci, il y a vraiment un souci du détail du début à la fin. Une chose qui arrive souvent aussi, c'est que les murs ne sont pas droits. Et puis dans ces temps-là, ce que ça fait, c'est qu'il y a des vibrations parce qu'il y a des points spécifiques sur lesquels la machine touche et ne touche pas. Donc la marque, elle a pensé à tous ces détails-là. Elle a même fourni des rubbers qui serviront probablement pas toujours, mais qui sont quand même disponibles et qui n'est pas disponible dans les autres marques. Donc il y a vraiment un souci ici du silence. Puis c'est vraiment apprécié, là. Donc une des particularités qui est vraiment intéressante aussi, c'est un joint d'étanchéité ici qui n'a sur aucune autre machine que j'ai travaillé dans le passé. Peu importe la marque que vous réfléchissez dans votre tête, ça n'existe pas ailleurs que chez TCL, ça. Bien, c'est aussi pour les vibrations. En fait, si les deux ne sont pas jointés, bien, ce que ça peut créer, c'est une vibration et un peu de mouvement. En le faisant comme ça, moins de moisissure et également moins de vibrations. Un autre avantage qu'on a avec le produit TCL, en fait, c'est que vous pouvez contrôler à distance votre unité à même votre cellulaire. Donc, comment est-ce qu'on procède pour ça? Ici, je vais vous le montrer. Vous avez un code QR. Donc, lorsqu'on va venir faire l'installation à la maison, vous prenez votre cellulaire avec votre appareil photo, vous scannez le code QR ici. Vous allez être dirigé sur un site, le site directement de TCL. Vous inscrivez vos informations et après ça, l'application est déjà synchronisée avec votre unité. Vous pouvez contrôler ça à distance, la température, tous les modes qui vont être également disponibles sur la manette. Donc ici, vous pouvez voir la connexion Wi-Fi a déjà été faite en amont. Vous avez la clé USB ici, là, donc très facile d'accès pour un technicien s'il arrive quoi que ce soit au niveau de la connectivité. La majorité des modèles Wi-Fi qu'on avait comparés avec la TCL, en fait, des fois, il y avait une différence entre ce qui était demandé sur le cellulaire et ce qui affichait directement sur l'unité. Par exemple, vous êtes un couple, puis il y avait le mari qui mettait avec son cellulaire à 20 degrés, puis la femme à 22 degrés. Puis des fois, bien, ça crée des codes d'erreur ou il n'y avait juste pas d'afficheur. On vient régler ce problème-là avec l'amélioration de la connectivité entre les trois modules, donc la manette, la machine et votre cellulaire. La température que vous allez avoir demandée sur votre cellulaire va apparaître directement ici, sous format digital. Donc, un autre avantage qu'on a avec la TCL, c'est sa manette. J'ai une autre manette d'une compagnie compétitrice, je n'ai pas mis de nom, je ne vais pas parler de marque. C'est sa simplicité. Des fois, on se dit, plus il y a d'options, mieux c'est, plus il y a de fonctionnalités. Dans le cas d'une thermopompe et de la fonctionnalité d'une thermopompe, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 options. Donc, de un, en comparaison, le fini est plus mat. Donc, pour tout ce qui est traces de doigts, saleté, la manette va rester blanche longtemps, contrairement à ici, qui est comme avec une finition un peu plus lustrée, qu'on voit les traces de doigts. Donc, très, très simple. Vous avez le mode turbo, donc celui qui fait chaud rapidement ou froid rapidement. Vous avez les modes climatisation, fan, déshumidification, chauffage. Mais une manette, honnêtement, comme j'en ai jamais vu, qui est une bonne prise en main en plus. Non, c'est super. Donc, je vais vous montrer un peu ce qui se cache sous la machine. Sur une 36 000 BTU,
parce que c'est ce que nous avons ici. Nous avons exactement 4 entrées. Un des cas qui m'arrive souvent en soumission, c'est que les gens vont mettre une zone au sous-sol et au rez-de-chaussée. Et finalement, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a un solarium, il y a une chambre à coucher qu'on voudrait peut-être amener un apport en climatisation ou en chauffage. Donc, si nous avons 4 zones possibles avec cette machine-là, vraiment bien travaillée, le gaz a déjà été chargé dans la machine, donc le nécessaire est déjà tout là. Nous avons aussi des adaptateurs pour être capable de passer d'une grosseur à une autre. Donc, pas besoin de gros tubes coûteux ici. Tout a été réfléchi pour être capable d'être versatile dans l'installation. Il y a aussi la boîte de contrôle ici, peut-être moins pertinent pour les clients, mais pour le technicien, c'est super le fun parce que les vis d'électricité sont plus grosses que les fils de communication. Pour vous, ça ne vous dit pas grand-chose, mais combien de fois un technicien va réellement vivre la misère avec la connectivité sur l'électricité parce que le fil est trop gros pour la grosseur de la vis? Ici, ce n'est pas le cas. Tout a été réfléchi. Là, je vous montre ce qui existait avant. Il y a 2 détails super importants. Le pitch, c'est-à-dire l'angle de la fan. Regardez comment c'est flat. Ça, toutes les générations R410 sont tous ainsi. Mais il y a d'autres choses. Venez voir ici. Approchez-vous. Regardez le câble chauffant. C'est juste un câble qui bouge, là, physiquement. Là. C'est un détail, mais un détail qui va être important pour la durabilité. C'est pas n'importe quelle machine. C'est une machine de 38 de Sears, celle-là. C'est une des meilleures en termes d'efficacité dans sa génération, on va dire. Je vous ai parlé tantôt de l'angle de la fan. Regardez ça comment c'est violent. C'est tassé comme ça. Il y a vraiment une espèce de grosse cuillère vraiment prononcée. Ici, il y a une petite équerre pour la solidité et le balancement de la fan. Ça a tout l'air des détails, mais quand on prend le temps de regarder, c'est ça qui permet d'être plus silencieux. C'est ça qui permet d'avoir juste une fan au lieu d'en avoir 2. C'est pour ça que ça dure 15-20 ans au lieu de durer, exemple, 5-10 ans. Regardez ici, là. Tantôt, je vous ai parlé d'un câble qui était mou. Ça, là, c'est carrément quasiment un élément de poêle. Ça vient pas aussi chaud, ça va de soi. Mais côté durabilité, là, votre poêle brise-tu souvent? Je pense pas, hein? Bien, c'est un détail qui coûte plus cher pour l'unité. C'est une pièce qui aurait pu être moins haut de gamme. Dans le 3/4 des compresseurs, d'ailleurs, c'est le cas. Mais ici, il y a vraiment un souci du détail pour la durabilité et le silence. Donc, on espère que la présentation de la TCL vous a convaincu. On a fait nos devoirs à votre place. Il y a tellement de produits en circulation en ce moment que ça peut être mêlant. Étant donné que c'est un nouveau produit, probablement que vous n'allez pas voir 1 million d'articles dessus. Mais c'est un produit North America, donc c'est fait pour les besoins d'ici, pour les gens d'ici. Honnêtement, l'ingénierie de la thermopompe reste la même. C'est juste qu'on a rajouté des petites choses à gauche, à droite qui viennent juste augmenter la qualité, la durabilité et l'efficacité de l'unité. Dites-vous que ça fait plusieurs années qu'on l'a dans notre champ de mire, qu'on la regarde, qu'on regarde les gaz, la fabrication, l'engineering data. On la connaît par cœur, cette machine-là. On va vous envoyer avec les soumissions de cette machine-là un paquet d'informations qui vont venir avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va être là pour vous répondre. Donc, attendez plus avant de faire votre réclamation pour votre soumission. Au plaisir de vous revoir bientôt et de répondre à vos questions si vous en avez sur place.